Alors, dans l'actualité aujourd'hui, d'abord, un plan ambitieux de 603 millions de dollars pour sauver le français au Québec. On en a parlé. On sait que M. Mathieu Rivet, qui est notre député, s'implique et croit fermement que ces argents sont bien investis ou seront bien investis pour protéger notre langue. Aventis qui lance sa campagne Coopère Don avec un objectif de 60 000 $. L'année passée, c'était 52 500 $. Alors, on revient avec cette campagne de financement pour aider particulièrement les organismes qui s'occupent de nos producteurs agricoles. Premier Tech qui poursuit ses investissements en intelligence artificielle, ça, je vous en informe et je vous mentionne qu'on n'a pas fini d'entendre parler de l'intelligence artificielle. Ça va révolutionner, je pense, tous les secteurs d'activité, y compris le monde des médias. Alors, c'est à suivre. Les Escapades de la région de Lillet qui lancent aujourd'hui leur nouvelle saison. Donc, c'est avec de concert avec les arrêts gourmands. C'est 12 entreprises qui vont lancer cette offensive aujourd'hui pour inviter les touristes à se rendre dans nos beaux restaurants, nos beaux sites de la région de Lillet. Alors, c'est une belle idée de la MRC de Lillet, donc les Escapades de la région de Lillet qui lancent aujourd'hui leur nouvelle saison. Sur la scène provinciale, nationale et internationale, maintenant, on nous dit que le prix de l'essence devrait encore grimper. Il est à 1,86 $ ce matin, en ce vendredi à 9h moins 10. C'est un expert qui prédit qu'il franchira le 2 $ litre d'ici la fin du mois. Hier, j'entendais que on commence à parler de baisse des taux d'intérêt parce que l'inflation se situe en bas de 3 %. Et le président de la Banque du Canada, lui, voudrait atteindre 2 %. Mais déjà, le fait qu'on soit en bas de 3 %, ça peut contribuer à baisser le prix de l'essence. Cependant, si le prix de l'essence devient à 2 $, vous connaissez la suite. C'est que là, les compagnies de transport devront augmenter le prix de l'essence. Si le prix de l'essence augmente, là, vous connaissez la suite. C'est que là, les prix, les produits sur les prix, le prix sur les produits, excusez-moi, va augmenter aussi. Et tout ça, la chaîne se poursuit. Et qu'est-ce que ça veut dire? L'inflation va recommencer à monter et on va oublier la baisse des taux d'intérêt de la Banque du Canada. Donc, tout ça est attaché. Le prix de l'essence, encore aujourd'hui, parce que l'électricité, les véhicules électriques, on n'est pas encore rendu assez loin pour que ça nous passe 10 pieds par-dessus la tête, que le prix du litre augmente à 2 $. On dit qu'au cours de l'été, on pourrait payer entre 1,75 $ et 1,95 $, tout dépendant des régions. Mais, vous savez, le ministre de l'Énergie et de l'Énergie... Monsieur Fitzgibbon, l'économie, voilà. Le ministre de l'Économie et de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, a indiqué mercredi qu'il n'avait pas l'intention d'imposer un prix plafond, comme c'est le cas avec le lait, par exemple. C'est dans le texte de Nicolas Saint-Pierre et André-Sylvain Latour ce matin du Journal de Québec. Ce dernier a précisé que certains mécanismes seraient mis en place pour plus de transparence, mais on dit que le prix de l'essence, s'il augmente, ce n'est pas nécessairement les pétrolières, malgré qu'il y aurait une pétrolière de moins pour convertir le brut en essence à la pompe. Il semblerait, selon ces deux journalistes, qu'il y ait une pétrolière de moins à Québec et une de moins à Montréal, ce qui fait que ça pourrait être une raison. Le gaz d'été, le gaz d'hiver, en tout cas, il y a tellement de choses qu'on dit. Mais c'est particulièrement, ce serait, je l'ai dit au conditionnel, là, ce serait les détaillants qui veulent empocher plus de profit. Donc, voilà le prix de l'essence qui pourrait augmenter encore une fois au cours du mois de mai. On dit que d'ici la fin de mai, on pourrait payer 2 $ du litre. En fin de semaine, c'est le tournoi provincial du Salon de quilles de Montmagny.
tournoi provincial, ça veut dire que ça va réunir des équipes de partout au Québec. Il va y avoir du monde. Ça commence ce soir et ça va se terminer dimanche soir. Donc, on va souhaiter la bienvenue à toutes ces équipes qui vont venir jouer ici au Salon de quilles Loi-Blanche. On sera en mesure la semaine prochaine de vous annoncer les gagnants de ce gros et grand tournoi qui met un terme. C'est difficile aujourd'hui, ça n'a pas de bon sens. Met un terme à la saison 2023-2024 du Salon de quilles. Pour lundi, eh bien, on va recevoir Éric Saint-Pierre et 4 jeunes de l'école Bon Pasteur de Lillet qui se sont rendus à Houston, au Texas, pour un tournoi de robotique. Une entrevue très intéressante. On est allé tourner ça mercredi à l'école Bon Pasteur. Donc, Éric Saint-Pierre et 4 jeunes de l'école Bon Pasteur de Lillet. Et la chronique, ce sera la chronique passionnée de lecture en compagnie de Claudine Landry. Donc, c'est ce qu'on vous propose comme menu pour lundi, le 6 mai. Ben voilà, ça complète notre semaine. J'espère que toutes les entrevues, les chroniques, cette émission vous a plu. En fin de semaine, on nous parle du temps nuageux, peut-être un peu de pluie pour demain samedi et du beau temps et beaucoup plus chaud pour dimanche. Du moins, ce sont nos météorologues d'Environnement Canada qui nous prédisent ces conditions, donc en espérant que ça se réalise. Je profite de l'occasion pour vous souhaiter un beau vendredi, une belle fin de semaine. On se retrouve lundi pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Au revoir.